Tu savais que ton chocolat a parcouru plus de kilomètres que toi cette année? Hello à tous, bienvenue dans De la pousse à la tablette. Aujourd'hui, on voit le transport du cacao. Le cacao, c'est près de 4 millions de tonnes produites par an. Et presque tout voyage en cargo. Transporter des fèves de cacao, c'est une énorme logistique. La voie maritime, c'est la seule vraiment utilisée. Des cargos gigantesques qui traversent les océans, souvent depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Amérique du Sud ou l'Asie. L'avion, c'est anecdotique, trop cher, trop polluant, on l'utilise seulement pour des petits échantillons. En Europe, le grand centre du cacao, c'est Amsterdam. Les fèves arrivent là-bas, puis continuent leur voyage en camion et passent entre plusieurs transporteurs avant d'arriver en chocolaterie. Bref, rien que pour être transformé, chaque fève a déjà fait un marathon international. Oui, on l'oublie trop souvent, mais le chocolat pollue énormément en termes d'écologie, c'est vraiment pas fou. Parce qu'importer une matière première juste pour le plaisir personnel de manger du chocolat, franchement, on a mieux fait. Après, j'en ai fait mon métier, vous me direz, donc quelle hypocrisie de ma part continuer à manger du chocolat, c'est juste que faut être conscient que ça pollue. Et là, vous allez me dire que le Clos, t'es bien gentil, mais nous, on a toujours envie de manger du chocolat. Comment on fait? Quelles sont les alternatives? Alors, il en existe pas beaucoup, mais les fournisseurs sont en train de les mettre en place. Par exemple, mon chocolat Sierra Nevada qui vient de Colombie est importé par Belco à la voile. Alors évidemment que c'est plus écologique, mais évidemment que les entreprises ne font pas ça que pour l'écologie. On a quand même un business à faire se tourner. On va diviser par deux le temps de transit, la qualité est mieux préservée, la température est mieux contrôlée, et la future taxe carbone sur les importations devient beaucoup plus facile à gérer. Parce que n'oubliez jamais, une entreprise, quand elle fait quelque chose, c'est aussi parce qu'elle peut le marketer. Donc, en résumé, avant d'être du chocolat, le cacao a vécu une vraie épopée, des cargos, des ports, des camions, des réglementations et encore plein d'autres choses. C'est énorme, tout ça juste pour qu'on puisse croquer dans une tablette de chocolat. La prochaine fois que vous râlerez sur le prix du chocolat ou autre, n'oubliez pas que ça reste un produit de luxe. On le fait importer d'un autre continent juste pour notre petit plaisir personnel.